Le langage corporel. Le langage corporel est un outil puissant. Il peut nous aider à réussir et à saisir certaines opportunités. Mais malheureusement, de nos jours, le langage verbal est arrivé au premier plan. Ce que je vais vous présenter provient du livre Comment analyser les gens de Samuel Goleman. Savez-vous que vos gestes en disent plus sur vos mots? C'est le cerveau limbique qui est derrière tout ça. C'est la partie de notre cerveau qui va contrôler nos émotions et les réponses automatiques. Quand on sourit, lorsqu'on fronce les sourcils ou même lorsqu'on bouge nos mains sans y penser, c'est lui qui s'active. Dans le langage corporel, toucher ses cheveux est un signe pour attirer l'attention. Bouger la tête dans un sens ou un autre signifie que notre discours est positif. Porter les mains à la tête ou toucher le visage montre l'étonnement. Le doute lorsque la paume est sous le menton, le sarcasme si les deux mains tiennent la tête. Si nous sommes timides, on va lever les épaules et cacher notre tête à l'intérieur de notre corps. Par contre, si on a une personnalité qui est dominante, on va mettre notre poitrine vers l'avant et notre tête. On va relever le front pour donner une impression de puissance et de domination. Seuls les hommes politiques, les chefs spirituels, les cadres, etc. sont les personnes qui vont prendre conscience du pouvoir du langage corporel et du langage verbal pour avoir un impact. Ils vont justement appuyer sur certains mots, pointer sur quelque chose de concret. Il y en a qui vont légèrement écarter leurs jambes, ce qui va montrer le devoir, la responsabilité et la prise en charge. Les militaires, quant à eux, vont avoir le dos droit, les épaules horizontales, le menton et le front et aussi le buste droit. Cela montre que quelqu'un a le contrôle de la situation. Les personnes qui ont un statut comme les chefs religieux, les acteurs, les dirigeants politiques, ils vont développer leur charisme. Ils vont s'entraîner devant un miroir, justement pour le développer. Ils vont inspirer avant de parler, mettre leur poitrine en angle droit avec leur menton, ce qui est la position d'influence et de domination. Dans les cérémonies d'investiture, il y a des mots qui sont accentués par des mouvements et la posture des mains et des jambes. Donc il faut vraiment prendre en compte le fait que le langage corporel est là pour vraiment souligner une idée et marquer les esprits. Lorsqu'on veut être persuasif, ce n'est pas seulement le langage, mais il y a aussi le langage corporel. En effet, notre manière de nous tenir en dit long sur notre caractère. Par exemple, un dirigeant politique va directement regarder son interlocuteur dans les yeux. Et pour saluer, il va tenir la personne sur l'avant-bras en serrant la main de manière énergétique. Le fait de nous exprimer corporellement et avec les gestes ont été hérités de nos ancêtres qui, auparavant, marchaient à quatre pattes, comme les primates. Ils se tenaient parfois de temps en temps debout pour pouvoir cueillir les fruits de la forêt. Et ensuite, au fur et à mesure, progressivement, ils ont commencé à se mettre debout pour pouvoir justement avoir de la hauteur. Ensuite, nous avons délaissé l'utilisation de notre région reptilienne pour l'utilisation de notre côté cérébral. Donc à ce moment-là, nous sommes devenus de plus en plus sophistiqués et le fait d'utiliser la persuasion est devenu plus efficace, contrairement à la force physique, utilisée auparavant par nos ancêtres. Les conflits physiques sont toujours utilisés aujourd'hui, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, malgré que la société a évolué. Notons aussi que notre capacité à persuader ne provient pas de notre apparence ou de la force de notre corps. Par exemple, une personne petite de taille peut avoir une force de persuasion plus importante qu'une personne avec un physique assez important. Donc la manière dont on va se déplacer en dit beaucoup sur ce que nous sommes, pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on se comporte comme ça. Même au repos, on communique toujours, mais de manière assez discrète. On montre en fait ce qu'on ressent sur l'environnement autour de nous. Par exemple, une personne qui va croiser les bras montre par ses gestes son espace personnel et privé. Et en général, cela montre que cette personne ne veut pas être touchée et pour d'autres, elle n'apprécie pas la personne qui est en face d'elle. Donc, en général, l'être humain est un être social, ce qui veut dire que la relation avec les autres est très importante. Le proxémique, créé par Edward Hall dans les années 60, c'est l'étude de la distance que les gens gardent entre eux lorsqu'ils interagissent. Elle varie en fonction de la culture du pays. Par exemple, chez les chimpanzés ou même les gorilles, le fait de marquer leur territoire est important pour se protéger des menaces qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi la plupart d'entre eux marquent leur territoire en urinant, ce qui permet justement de les inciter à s'éloigner. Dans certaines cultures, comme dans l'Orient, respecter l'espace personnel est très imprégné dans les mœurs, ou même dans la culture japonaise, par exemple avec le ojigi, le fait d'incliner légèrement la tête pour montrer un signe de respect et la démonstration d'un geste proxémique. Car dans cette société, manifester des signes d'affection est très mal vu, contrairement à la culture occidentale. Depuis très petit, nous avons appris la prise de distance. En effet, on mesure cela en tendant le bras.
c'est le moyen d'assurer la sécurité d'espaces privés. On peut le voir autour de nous comme la clôture, les grillages, les frontières, les murs ou même les portes qui sont des moyens de maintenir une certaine distance afin d'être en sécurité. L'espace personnel est aussi appelé la bulle privée. Lorsqu'on se déplace ou même peu importe, nous avons autour de nous une sorte d'espace qui est invisible. Et lorsque celle-ci n'est pas respectée, on a tendance à réagir de manière assez désagréable et on regarde aussi d'un mauvais œil. Dans la proxémique, on a 4 zones définies. On a la zone intime, ça c'est réservé aux personnes qui sont assez proches de la personne. Elle se situe entre 15 et 45 cm. On a la zone personnelle de 45 cm à 1,20 m. Elle est utilisée pendant les interactions sociales quotidiennes étroites. C'est l'espace qu'on maintient lors d'une conversation quotidienne, dans un restaurant, un bar ou même au travail. On a la zone sociale de 1,20 m jusqu'à 3,50 m. C'est une zone de confort et de sécurité. Là, généralement, elle est tenue auprès d'un inconnu. Après, nous avons la zone publique. C'est à partir de 3,50 m. C'est l'espace qui est la plus éloignée, qui est pratiquement inexistante. Et si on ne respecte pas cet espace, cela peut créer des conflits.